I see you. Tous les hommes de cette planète connaîtront des événements au cours de leur vie auxquels ils n'auront aucun moyen d'y échapper. Ça se matérialise parfaitement dans Across the Spider-Verse, avec les canon events qui sont obligatoires pour que Spider-Man soit Spider-Man. Demande à un homme ce qu'il veut être, il vous répondra sûrement parmi la liste suivante: Spider-Man, Batman, Sangoku ou un Brabu GT. La question que les meufs peuvent se poser en voyant cette vidéo, c'est pourquoi les hommes ont la même vie? Parce que tout simplement on est des êtres simples. Tu nous donnes une enclume, on est refait. Ça allait jusqu'à ce qu'il y en a qui sont amoureux de leur PS5. Je vous dis, il en faut peu pour combler un homme. Non, la vraie question, c'est pourquoi je suis toujours dans ta miniature? Ah, ça. En fait, c'est parce que de base, mon truc, c'est que je pense que j'ai trop parlé d'école sur cette chaîne et je suis pas le genre de youtubeur à être trop dedans sur les sujets. Donc faut que j'arrête de parler de ça. C'est pour ça que premier canon event. Il y a toujours un jour où tu te lèves et sans raison tu ne peux plus bouger, tu fais rien. En gros t'es malade. Voilà, faut que j'arrête de faire genre c'est un truc de fou. Bref, t'es refait de pas faire ta journée qui pue la merde au lycée. Et c'est pas quand tu reviens en cours, ça te dit la prof elle a pas regardé le game qui était de base quoi 26, mais que ceux qui étaient pas là doivent le rendre. Que à la cantine il y a le mec de nage qui est venu distribuer des box gratuites et que en cours de sport c'était Ronaldo. Il est venu apprendre à tirer des coups francs. Et pour finir la journée, il y a eu un showcase de impliqué en cours de musique qui a donné 20 de moyenne à tous ceux qui étaient présents et qui connaissaient au moins un couplet par cœur. Sauf que toi, comme t'étais pas là, t'as juste le seum. Ça arrive jamais ce genre de choses de base, sauf quand t'es pas là. Un jour, il va falloir qu'on s'assoie et qu'on parle du prime des dessins animés de la génération 95-05. Ce jour est arrivé et c'est tout de suite. Attention, ça va aller très vite. Les zinzins de l'espace, classique. Tu peux autant parler avec des mecs de 20 ans que ceux qui en ont plus de 30. Tout le monde connaît avec le générique qui reste en tête. Les vannes étaient si drôles. Foot de rue, chef-d'œuvre qui est considéré comme le meilleur dessin animé pour tellement de raisons. Déjà parce que les histoires étaient incroyables, que le dessin animé se passait à Marseille, là où il y a Joel Bayonetta. Et surtout qu'en plus d'être un chef-d'œuvre classique qui se regarde encore aujourd'hui, même si les épisodes sont dispo en 480p, on est sur le premier dessin animé avec des robots et des renois. Et aussi toutes les autres origines, ce qui faisait que n'importe qui regardait les dessins animés pouvait s'identifier. Oggy et les cafards. Je vais pas trop parler. C'est juste un chat qui chasse des cafards dans sa maison Goofy. Faut rien dire de plus. Ninjago, considéré par beaucoup comme le meilleur dessin animé. Et avec du recul, ils ont pas tort. C'est vrai que j'ai pas assez regardé pour vous dire, mais quelle idée de fou de la part de Lego. L'histoire, tout ça. Je me dis, perso, Ninjago met une vitesse aux Power Rangers et je ne suis pas ouvert au débat. Teen Titan Go. Alors oui, je sais que Teen Titan c'est déjà la frappe. Mais j'ai pas regardé ça. Moi, j'étais beaucoup trop en iPad Kids. Fallait que ça parte en skate toutes les 15 secondes. Sinon, je regardais pas. Et Teen Titan Go, c'était exactement ça. Les Tortues Ninja. Waouh, juste waouh. Dédicace à tous ceux qui étaient traumatisés par certaines scènes. Dont l'épisode du Roi des Rats. Mais ça valait le coup pour la qualité de l'histoire, le lore, tout ça. Moi aussi, je voulais manger du mutagène juste pour tester. Corneille et Bernie, c'est mon histoire. Mais Xila, merci pour tout, vraiment, ils nous ont produit ces classiques. Les Rats, toujours les mêmes derrière ces classiques. Xila, mais encore une fois, merci pour les travaux. Tout ça pour nous initier au meilleur duo d'humoristes, j'ai nommé Eric et Ramsey. Les Total Spies, ça de ça. Maintenant qu'on est adulte, on peut se le dire. On regardait ça en discret. Parce que c'était la honte, mais quel banger. Alors oui, le 3 snap des filles, hein, je l'avais déjà dit. Clover, Sam, Alex, les 3, ouais. Mais ce serait de mentir qu'on regardait ça uniquement pour ça. Parce que quel flow dessin animé quand même. Pokémon, est-ce que j'ai besoin de parler? Classique des classiques. Aujourd'hui, t'as des cartes qui se revendent un SMIC. Si on savait ça aujourd'hui, on n'aurait pas été con à l'époque acheter nos cartes ou les revendre dans les toilettes. Monster Buster Club, trop souvent oublié, mais merci pour les travaux. Et ceux qui n'ont pas connu, vous êtes passés à côté d'un de ces bangers. Code Lyoko, sûrement le meilleur générique tout confondu. Et oui, bien mieux que celui Pokémon, je suis désolé. Angelo la débrouille, celui qui m'a le plus matrixé, c'était n'importe quoi. Qui n'a jamais voulu faire comme Angelo et foutre le sbeul dans tout le collège parce que tu t'ennuies un petit peu trop en cours? Ça crée des rumeurs comme quoi dans le sous-sol il y avait encore les bonbons confisqués. Gumball, beaucoup plus récent mais sûrement un des meilleurs dessins animés. Je sais, on dirait que je dis ça pour tous les dessins animés, mais lui il reste drôle même si ça continue encore aujourd'hui. Surtout que la plupart des vannes sont vraiment pas dessinées pour des enfants. Je sais pas comment les petits peuvent regarder ça en normal. Titeuf, comment ne pas finir sur ce classique qui est sûrement une des raisons de pourquoi le cul a autant baissé ces dernières années. C'était les prémices du brain rot. Fallait se douter qu'en gradant Titeuf on n'allait pas devenir avocat ou médecin. Et vous m'en voudrez pas si j'en ai oublié, j'ai cité uniquement ceux que j'ai vus parce que j'avais pas le droit de regarder la télé avant d'aller en cours. J'ai une enfance différente moi. J'avais du muesli, j'avais pas de trésor. T'as mangé les bêtes, t'étais gamin. Je suis sûr qu'il y a des psys qui pourraient nous dire qu'en fonction des dessins animés qu'on a le plus signé durant notre enfance, ça dit quelque chose de nous, genre Foot de rue c'est le dépassement de soi, Teen Titan Go c'est l'esprit d'équipe et Titeuf. Teen Titan Go c'est l'esprit d'équipe, je disais. J'en avais parlé dans la première vidéo mais je suis obligé de revenir dessus parce que j'étais beaucoup trop rapide et forcément que j'avais oublié trop de détails. Tu t'inscris à la salle et il y a toujours pas de retour en arrière comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. Et t'as commencé la phase 1 parce que oui, la salle se décompose en plusieurs phases. Phase numéro 1, quand tu commences la salle, la première séance de tous les hommes qui se sont inscrits à Basic Fit. T'as forcément testé toutes les machines de la salle. Et si tu viens tout seul, tu mets juste ta playlist en normal et souvent t'en as un petit peu rien à foutre des sons. Voire pour les plus fous, tu viens sans écouteurs et t'écoutes les atroces musiques de Basic Fit. Phase numéro 2, t'as la plus grosse désillusion de toute ta vie quand tu comprends que tu peux pas cibler une perte de gras, mais tu commences aussi à comprendre en même temps comment fonctionnent les muscles. Phase 2, généralement t'écoutes surtout la musique de funk bien TikTok, bien iPad Kids gênant là, mais t'es toujours à une minute de temps de repos, genre le mec il apprend pas de ses erreurs et t'as enfin arrêté de venir la Sanjin. Phase numéro 3, t'as acheté ton tout premier haut de compression pour faire comme les mecs de TikTok, tu commences enfin à avoir une amélioration et tu penses aux baddies avant d'aller à la salle. T'as arrêté d'écouter de la funk de con et enfin t'attends de drop des musiques avant de commencer tes exercices. Zarma t'attends comme ça, comme un con juste avant de démarrer ta série. Phase 4, t'es plus un débutant, du coup t'as quitté cette salle de con de Basic Fit où la moitié de la salle sont des rats qui s'entraînent avec toi, comme dans Ratatouille. T'as rejoint le Fitness Park mais du coup t'as droit à toutes les meufs qui filment leur
séance à 2 mètres de toi qui fait son 85 kg. Face 1, sûrement la dernière que j'ai atteint en date. T'écoutes des white girl music, bien les musiques qui passaient à la radio en 2012. T'as obtenu le fameux palier des 100 kg développé couché. T'as goûté à la Monster blanche et sûrement investi dans des AirPods parce que t'as capté que ça devenait galère avec les écouteurs filaires. Dès que tu devais envoyer des bonnes perfs avec des haltères, tu finissais étranglé au sol avec le fil. Évidemment qu'il y a cette phase où t'as plus du tout la motivation d'aller à la salle et que la seule chose qui fait que tu te lèves pour la fitness, c'est cette meuf que tu vois tout le temps, avec qui vous venez à la même heure. Tu lui as fait 72 eye contact, mais tu sais au fond de toi que tu n'iras pas à la voir. Et c'est la pire des choses, parce que souvent ce qui fait que t'arrêtes de voir cette gym crush, c'est soit que tu changes de salle, soit qu'elle a un mec devant toi. Pendant tes chutes toujours ta barre à 85. Histoire vraie, je suis allé à la salle à 6h pour la toute première fois. J'allais finir ma séance avec les abdos et là je croise une Nîmes. Vous voyez le genre de meuf que c'est. Donc réaction d'un mec responsable, je prends mes affaires et je pars. Bah oui frère, j'allais jamais faire l'exercice où t'as le plus de chances de paraître pour un gros porc juste à côté de la 10/10. Wolf cut à dos tracé. Et veine de tout le monde quand t'as enfin ta première veine apparente. Je parle de vraies veines parce que t'as ce pote qui te parle d'abdos juste parce qu'il est skinny. Et c'est toujours comme dans les jeux, quand tu débloques des paliers, t'as des items. Sauf que c'est aussi un des games les plus injustes. Ça peut venir n'importe quand. Je dis ça parce que tu peux te la donner autant que tu veux de la phase 1 à la phase 4. Il y aura sûrement un mec phase 2 qui sera plus stock que toi alors que vous êtes parti d'une base similaire. Je suis sûr qu'en voyant ça, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu encore ce canon event et qui se demandent de quoi je parle. Mais ceux qui l'ont vraiment vécu, vous savez très bien. Déjà pour que ça arrive, faut forcément que tu sois dans une période de merde. T'as les cours qui te fanent le crâne et t'es souvent bien seul. Le cas de beaucoup finalement aujourd'hui. Et un jour, tu sais pas comment, mais tu rencontres une meuf, vraiment la femme parfaite, avec qui tu t'entends trop bien. Vous êtes que tous les deux. Tu te demandes si tu te fais des films, mais elle vient pour te parler et te dire qu'elle t'aime. Et au moment où tout va bien, ce moment que t'attends depuis si longtemps se réalise enfin. Jusqu'à... Ça n'a jamais existé, c'était que dans ta tête et tu dois retourner en cours. Rien qu'avec cette sonnerie, j'ai dû réveiller des traumas. Et ceux qui n'ont jamais vécu ne peuvent pas ressentir le sentiment unique que c'est. Sentiment très très négatif par la même occasion. Là, c'est la période où tu deviens fou. Il se passe tellement rien dans ta vie que ton cerveau commence à s'inventer des trucs de fou avec des gens qui existent même pas. Et comme je vous ai dit, ça arrive toujours dans les pires périodes. Faut vraiment être solide quand ça arrive. Il y en a qui ont essayé de se rendormir après. Tout ça pour continuer les rêves. En mode c'est une coupure pub. Bah non, ça va pas marcher, ça marchera jamais. Et un jour, tu remarques que tous ces événements sont déjà passés. Ce qui veut dire que maintenant, t'es un homme. Mais en vrai, qu'est-ce qui a changé depuis cette époque ? T'as juste des responsabilités et des problèmes en plus maintenant. Sauf que t'as que ça de plus. Pas forcément de quoi savoir les gérer. On repense à tout ça par nostalgie, mais on sait que rien va changer. Maintenant, faut juste avancer et comprendre qu'une fois c'est passé, on pourra plus jamais revenir en arrière. Ça a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. J'en vois beaucoup dans les commentaires qui pensent que c'est une chance. Qui pensent qu'avoir tout connu, ça fait toi un homme, réellement. Et qu'il y a un événement extérieur qui va venir, faire que tu seras la personne que tu veux être. Et que tout changera du jour au lendemain. Alors qu'à partir du moment où tu comprends que personne ne contrôle ta vie dans ce bas monde, si ce n'est toi-même, que toutes tes erreurs, t'en es l'unique responsable, quelque chose change. Spotted a dime at the corner of my eye. She got enough man on the line, back just poking like a knife. I think she tryna get my line. Demon with the angel eyes. Maybe I'm hypnotized, but why am I thinking twice? Yo, 2-man step, I got my ting on me, so don't even try that shit. Make it clap like I won an award, like I'm sat at the bricks, bro in the trap, like a sim no O2 setting.